Nous allons lire, bon, je voulais qu'on lise d'abord les 5 premiers versets, mais comme ce n'est pas trop long, allons jusqu'au verset 16, donc jusqu'à la fin. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1 à 16. Il est écrit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchions parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Prions au Seigneur. Nous te remercions pour ta parole de ce jour. Bénis la Seigneur et bénis tous ceux qui l'écoutent en ce lieu, au Tabernacle de la Liberté et partout m'avoir entendu. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci de confirmer davantage ta parole. Merci de permettre à ce que le but pour lequel tu l'envoies soit pleinement accompli. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Dieu est dans sa parole et il confirme cette parole. Amen. Le message qui transforme, le message qui libère, est un message qui vient de Dieu. Vous comprenez? Le message qui transforme, le message qui libère, c'est le message qui vient de Dieu. Quand un message vient de la part de Dieu, Dieu se charge lui-même de confirmer ce message. Il se charge lui-même de confirmer ce message. Donc, il faut que vous compreniez que vous n'avez pas besoin de forcer les délivrances, de forcer les guérisons, de forcer l'onction. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous savez, le diable, lui, il est prêt à utiliser n'importe quelle méthode. Quand il voit même que par l'enchantement, ça ne marche pas, il va utiliser même d'autres méthodes. Il utilise même le mensonge. C'est-à-dire quand l'enchantement ne marche pas, il utilise le mensonge. Il va utiliser d'autres méthodes.
Mais Dieu a une seule méthode. C'est sa parole qu'il confirme. Si ce n'est pas sa parole, tu ne vas pas voir Dieu sur la scène. Vous comprenez un peu ça? Si ce n'est pas la parole de Dieu qui sort, vous ne verrez jamais Dieu sur la scène. Mais le diable est prêt à utiliser n'importe quelle méthode. Voyez un peu l'exemple de Balaam. Quand Balaam a vu qu'il était forcé de bénir Israël, malgré le fait qu'il avait la bonne volonté de le maudire, puisqu'il voulait recevoir les présents de la part de Balak. Quand il a vu que 2 fois, il est allé pour les enchantements, et toutes les 2 fois, le Saint-Esprit a changé sa langue, a tourné sa langue, pour que ça puisse prononcer les paroles dans le sens de la bénédiction pour Israël. La 3e fois, il a dit que je change maintenant de méthode. Vous voyez? La 3e fois, il a dit, il n'est plus allé à l'endroit indiqué, il a changé d'endroit. Il s'est tourné vers le désert. Là où il sait que c'est l'habitation des démons. Donc il voulait faire face aux esprits méchants là pour que ce soit eux qui viennent parler maintenant au travers de sa bouche. C'est comme ça que le diable fait. Lui, il utilise plusieurs méthodes. Il utilise plusieurs méthodes. Il utilise plusieurs méthodes. Là où il sait, quand il voit qu'il y a découvert quelque part, il ne va plus se présenter à ce niveau-là. Il va chercher comment faire pour se dissimuler ailleurs. Comment faire pour sortir une autre pichenette. Vous savez que dans le passé, les marabouts, ou ceux qui fréquentent les marabouts, on savait que c'est les païens incarnés, qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Le diable est passé maintenant là derrière la Bible. Donc celui-là ne dit plus qu'il est marabout, mais il dit qu'il est prophète. Il dit qu'il est prophétesse. Il dit qu'il est pasteur. Vous voyez, non? Le diable lui parle de plusieurs manières. Il utilise plusieurs méthodes pour avoir les gens. C'est-à-dire qu'il s'adapte avec chaque situation. Ou, en ce qui concerne la conformité ou l'imitation ou l'adaptation, le diable est champion dedans. C'est pourquoi il nous fait comprendre qu'il se déguise en ange de lumière. Vous comprenez? Il se déguise en ange de lumière. Puisque maintenant là, il est l'ange des ténèbres. Mais quand il veut tromper ceux-là qui cherchent la lumière, il se déguise en l'ange de lumière. Et il est capable de les tromper. Et vous savez comment il va arriver à les tromper? Quand ceux-là ne connaissent pas la parole. Ce qui caractérise donc Dieu, c'est que lui, il ne se dissocie jamais à sa parole. Dieu a une seule méthode qu'il utilise pour travailler. La seule méthode de Dieu, c'est sa parole. Vous avez compris? Dieu a une seule méthode. Et voilà ce que... Et le diable ne peut pas imiter ça. C'est-à-dire la seule chose que le diable ne peut pas imiter, c'est rester dans la parole de Dieu. Quand vous allez le voir, citer même la parole, c'est des délires, c'est-à-dire hors contexte, ou en disant des demi-vérités. On nous a... Il y a un frère, le frère là, qui témoignait ici l'autre jour, parlant de ces faux prophètes qui utilisent ce verset, qui dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ils ne finissent pas. Puisqu'ils ne parlent pas du... Ils parlent seulement prospérité, abondance, bénédiction et tout ça là. Quand on leur fait les remarques, mais comment vous ne pouvez même pas parler contre le péché? Il dit non, mon frère, écoute, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Donc si les gens entendent pécher, 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 tout le temps là, ils vont commencer à pécher. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Vous voyez, c'est une demi-vérité. Ce n'est pas ça que la Bible
Bible dit? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il ne finit pas. Il s'arrête seulement que la foi vient de ce qu'on entend. Donc les gens ont besoin d'entendre. Bon, si tu veux avoir une assemblée où les gens voyagent tout le temps, en Europe, en Asie, en Amérique, il faut leur parler de voyage. Donc ils auront la foi, donc de voyager. Vous voyez un peu, non? Ça c'est faux. Ça c'est le manière. Vous comprenez? Dieu ne change pas de méthode. La méthode de Dieu pour travailler efficacement et avoir des résultats, c'est sa parole. C'est sa parole. C'est ça qu'il utilise. Et c'est ça qu'il demande à son serviteur d'utiliser. Utiliser la parole de Dieu. Cette parole n'est pas de simples discours. Ce n'est pas des histoires. Vous savez, dans les écoles de théologie, les facultés de théologie et tout ça là, on enseigne aux gens comment rédiger un sermon ou une prêche. C'est comme à l'école. Introduction, le corps du sujet. Et dans le corps là, il faut meubler ça avec quelques exemples humoristiques qui vont mettre les gens à l'aise et surtout pas être trop long pour que les gens soient captivés et soient prêts à venir à la prochaine réunion. Donc on parle 15 minutes ou trop 30 pour captiver les gens. Vous voyez, non? Et puis tu conclus. Et c'est comme ça donc ils sont donc stéréotypés comme ça. Ils ont écrit comment ils vont faire. Ils ont d'ailleurs aussi mis leur petit exemple humoristique là qui va faire rire les badauds. Et ils montent donc à la chair. Mes frères et sœurs. Parce qu'il y a aussi la façon de parler. La Bible appelle ça les discours persuasifs. Parce que quand vous allez voir la plupart de ces orateurs qui prêchent, et certains même drainent des foules, les discours qu'ils donnent aux gens, c'est la morale. Ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la morale. La morale, même dans nos écoles ici, on enseigne ça. Mais ça ne change personne. Ça n'a même pas avoir changé la personne qui écrit ça au tableau que leçon de morale. Parce que quand un enfant va déranger là, va dire imbécile. La personne qui a écrit sur le tableau que leçon de morale, il est n'insultez pas vos camarades. Et là, c'est la même personne qui insulte. Et devant toute la classe. Et parfois quand un enfant comme ça a fait une bêtise, c'est elle qui demande à tous les autres de huer l'autre là. Voilà, pour l'humilier devant tout le monde. Pourtant, il vient de donner les leçons de... C'est écrit là encore sur le tableau. Leçon de morale. Hey, vous voyez, la morale ne peut pas changer les gens. La morale ne peut pas changer les gens. L'homme est né pécheur et il fonctionne dans le péché. L'homme pêche même s'il n'a pas appris, parce qu'il est issu par le péché et il grandit en péchant. Vous comprenez, non? Donnez-lui toutes les leçons de morale de la vie. Cet homme-là ne peut jamais être transformé. Il ne va que pécher. Vous comprenez? Et il ne peut que pécher puisque c'est sa nature. L'homme ne pêche pas par option. Il pêche par nature. C'est sa nature. Si un humain ne pêche pas, c'est que ce n'est pas un humain. Vous comprenez, non? C'est que ce n'est pas un humain. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, nous sommes tous issus d'eux. Nous descendons d'eux. Nous avons de leur nature. C'est la nature du péché.
ça qui fonctionne en nous. La seule chose qui peut changer l'homme et qui change l'homme, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous comprenez? C'est la parole. Grandissez dans une famille où il n'y a même pas de besoin pour que vous puissiez être dans l'obligation de voler. Grandissez dans une famille où les gens sont bien éduqués, où on n'insulte pas, on ne bagarre pas, machin, tout ça là, mais vous êtes toujours pécheur. Et vous allez faire des choses même que vous n'avez pas vues dans votre maison là. Pourquoi? Parce que la nature du péché est en vous. Vous comprenez ça? Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. La seule chose qui transforme, qui change les gens, c'est la parole de Dieu. C'est quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons besoin des prédicateurs qui prêchent la parole de Dieu et qui ne donnent pas simplement des discours persuasifs de la sagesse humaine. La tête, l'intellectuel. Ce n'est pas de ça que les hommes ont besoin. Il y a plein de docteurs dans ce monde, plein d'intellectuels dans ce monde. Il y a plein de connaisseurs dans ce monde. Il y a plein de philosophes dans ce monde. Il y a plein de grosses têtes dans ce monde. C'est toujours ces gens-là qui sont aussi capables de très grosses bêtises. Et qui, d'une manière sophistiquée, défendent même le mal. Vous comprenez? Ce n'est pas les illettrés qui ont fabriqué la bombe atomique. Ce n'est pas les illettrés qui fabriquent les armes à destruction massive. Ce n'est pas les illettrés qui font ces choses-là. Ce n'est pas les illettrés qui causent des guerres. Ce n'est pas les illettrés qui font ces choses-là. Hein? C'est les gens qui sont supposés connaître, non? Ce sont des intellectuels. Ce n'est pas les illettrés qui ruinent même la nation. On est ici dans la nation camerounaise. Ce n'est pas les illettrés qui avaient mis cette nation à genoux. Ce n'était pas les illettrés. C'est des intellectuels. Des gens avec des cerveaux. Et vous savez comme ils sont compliqués là. Ils ont même compris qu'ils peuvent manger les cerveaux d'autrui et ajouter à leur cerveau. C'est-à-dire c'est très dangereux quand un intellectuel a les vous. Parce qu'il utilise les vous du village et la sorcellerie des blancs. C'est-à-dire, il développe donc ça. Ça devient sophistiqué. C'est la raison pour laquelle la sorcellerie bat son plein, surtout ici au Cameroun. Vous savez que le Cameroun a aussi beaucoup de cerveaux. Hein? Le Cameroun a beaucoup de cerveaux, beaucoup de têtes. Et la plupart de ces cerveaux-là ont également les vous dans les ventres. Ce qui fait donc que la sorcellerie des blancs, mélangée à la sorcellerie des noirs, ça devient seulement la magie. Ça devient seulement la magie. C'est donc la raison pour laquelle vous allez voir et entendre tout ce que notre frère venait de témoigner ce matin. Comment faire pour tricher, escroquer, voler au gouvernement. On utilise le cerveau. On utilise l'intellect pour ruiner la nation. Ce n'est pas les illettrés qui sont à la tête de ce pays. Vous le savez, non? Ce sont des intellectuels. Même comme certains d'entre eux ont volé des diplômes ou des niveaux. Ils ont volé, certains ont volé. Hein? Certains ont des faux diplômes. Mais comme ils sont sorciers là, ils mangent le cerveau des autres pour pouvoir fonctionner de façon à raisonner quand même comme quelqu'un.
Hein, comme certains parmi eux n'aiment même pas parler aux médias. Hein, parce qu'on peut les attraper quand même. Hein, si on... Parce que quand tu n'es pas dans un... Tu n'es pas réellement qualifié, on va te poser la question technique. Ça va te dépasser. Hein? Ça va te dépasser. Tu vas commencer à manger les lèvres et tout ça là. On va te mettre. Mais ça, c'est quel ministre? Comment il est capable de maîtriser ce domaine? Or, c'est lui qui a la tête de ce ministère. Ouais. Les amis, l'évangile que nous prêchons, l'évangile qui doit vous transformer, ce n'est pas des discours persuasifs de la sagesse humaine. Dieu savait que dans la société, il y a plusieurs classes. Il y a plusieurs catégories. Il savait qu'il y a certains qui n'iront jamais à l'école. Il savait que certains iront à l'école mais ne pourront jamais aller loin. Et il savait également que d'autres vont réellement pousser. Parce que c'est lui qui nous a créés, non? Et en créant chacun d'entre nous, il nous a déjà positionnés à l'avance. Donc tu dois déjà comprendre que ce que tu es maintenant là, par sa volonté, c'est ça qu'il a dessiné pour toi. Vous comprenez, non? Parce que la sorcellerie intervient quand les gens ne sont pas satisfaits de leur position et ne veulent pas que les autres les dépassent. Et donc, ils développent donc l'esprit de haine, de jalousie, de rancœur. Et maintenant, quand ils ont fait ça, les démons viennent leur donner le renfort. Ils peuvent maintenant faire du mal. Vous comprenez ça? Écoutez ce que Paul dit. Paul, qui parle ici là, était un intellectuel. Et il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. À commencer depuis le début. Au verset 1, je suis au chapitre 2 de 1 Corinthiens. Il dit, pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Ce n'est pas avec quoi? Une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous voyez? L'évangile se résume là. Présenter Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Mais là-bas dehors, vous avez souvent entendu quoi? Venez pour la transformation, non? Venez pour la personne, non? Venez pour le changement, non? Le changement de votre situation. Hein? Venez pour vous enrichir. C'est ça, non? Mais ce n'est pas ça le message de l'évangile. L'évangile te présente Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il n'y a pas de gloire là-dedans. Pourquoi il a été crucifié? Pourquoi c'est Jésus-Christ? Parce que c'est lui seul qui est le sauveur du monde. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le prédicateur de l'évangile doit s'arrêter à ce niveau-là. Les autres développements pour améliorer, attirer les gens, parce qu'on enseigne aux gens comment faire pour attirer, comment faire pour les amis. L'évangile n'a jamais enseigné ça. Jésus n'a jamais tenu des séminaires avec ses disciples pour leur enseigner comment ils doivent faire pour faire grandir leur communauté. Ce n'est pas ça le but de l'évangile. De faire la croissance de l'église, Ce n'est pas ça le but de l'évangile. Vous comprenez, non? C'est les hommes qui ont mis ça en place. Lisez les évangiles. Les 4 évangiles, les enseignements de Jésus. Il n'a jamais tenu un séminaire avec ses disciples pour leur donner les tactiques. Les pichenettes, comment faire pour attirer les gens à l'église, comment faire pour accroître l'église de 100 membres, 200 membres, 1000 membres, 2000 membres, 10 000 membres, 1 million de membres.
Jésus n'a jamais enseigné ça. Il n'a jamais enseigné ça. Vous comprenez? Car je n'ai pas lu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La personne qui croit en Jésus doit savoir que le Jésus à qui il croit là est un Jésus qui a été crucifié. Ça veut dire qu'il était mort sur la croix. Et il était mort sur la croix comment? Nu. On l'avait déshabillé. Donc, il était exposé à la honte. Donc, ça veut dire que quand tu dis que tu crois en lui, sois prêt à être exposé à la honte. Vous comprenez, non? Sois prêt à être exposé à la honte. Donc, l'évangile de gloire qu'on vous donne, parce que beaucoup aujourd'hui là prennent les micros pour devenir prédicateurs parce qu'ils veulent être reconnus comme grands hommes de Dieu. Dieu n'a pas de grands hommes. Vous comprenez, non? Dieu n'a que des serviteurs. Il n'a pas de grands hommes. Il n'a que des serviteurs. Vous comprenez ça? Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Oh mon Dieu, les discours persuasifs de la sagesse. Vous voyez qu'au niveau de la religion, on a bien meublé ça. De façon qu'on sait que un prêtre est quelqu'un qui a beaucoup étudié. Il faut combien dans le séminaire? 7 ans. Ouais, non? On sait que c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié, mais il a beaucoup étudié quoi? La sorcellerie et la magie. C'est ça qu'ils ont étudié. Ils n'ont pas étudié la parole. S'ils avaient étudié la parole, ils n'allaient pas être associés aux morts et faire tout avec les morts. Ils n'allaient pas faire ça. Ils ont étudié la sorcellerie. Parce que la sorcellerie fait des pratiques occultes dans les cimetières et comme ça. Vous voyez? Les histoires de bougies et comme ça, toutes les pratiques du catholicisme, c'est des pratiques magiques. Donc les 7 ans qui passent dans le séminaire là, c'est pour étudier la magie. Vous comprenez, non? Ce n'est pas cette parole, ce n'est pas la Bible qui s'étudie. Ce n'est pas la Bible. C'est la magie. Paul dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Amen. Une démonstration d'esprit et de puissance. Quand tu prêches la parole intégrale de Dieu, c'est Dieu lui-même qui confirme sa parole. Tu n'as pas d'effort à faire pour que ce que tu as dit se réalise. Amen. Quand tu l'as dit selon Dieu, Dieu lui-même vient mettre le cachet. Amen. Vous comprenez? C'est ça. Il n'y a pas d'effort là-dessus. Tu n'as pas besoin de jeûner 80 jours ou 120 jours pour avoir toute l'onction du Saint-Esprit pour que les miracles se produisent. On n'a pas besoin de ça. Tu as seulement besoin d'appliquer la parole et de distiller la parole, la sainte parole de Dieu. Amen. Vous comprenez? C'est tout. Et ces gens-là qui vont dire, oh, moi je suis venu ici au tabernacle à cause de la parole. Hein. Les autres choses qu'ils font là, ça ne me regarde pas. Et les délivrances là, non, non, non. Les démons là, les démons partout, les démons à gauche, les démons à droite, les démons devant, les démons derrière, non, non, je ne suis pas dedans. Vous comprenez que c'est des gens qui n'ont même rien compris. La parole de Dieu est confirmée par les résultats. Vous comprenez, non? Elle est confirmée par les résultats. Il dit, verset 4, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration d'esprit et de puissance. Hein? Écoutez les amis, vous qui suivez de près les délivrances qui se passent au tabernacle de la liberté, est-ce que cela vous est venu à l'idée un jour qu'on pourra parler d'un esprit qui s'appelle Ancien Cameroun? Non. Hein? Non, non.
s'était entendu où? Cela s'était vu où? C'est écrit nulle part. Et vous voyez que c'est la confirmation de la parole de Dieu. On lit ici au verset 9 que, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous voyez, non? Comme Dieu a vu que son serviteur avait à cœur la transformation de cette nation, de voir les choses changer, de voir les choses devenir autrement, de voir les gens aller après le vrai Dieu. Il a dit que maintenant, donc, l'esprit qui a prévalu dans cette nation, l'ancien esprit là, doit être saisi, doit se manifester pour qu'on puisse voir des choses que l'œil n'a jamais vues. Je n'avais jamais tenu un séminaire pour dire que je vais vous parler maintenant de l'ancien Cameroun. Moi, je n'avais jamais su qu'il y avait un esprit qui s'appelait ancien Cameroun. Mais la Bible a confirmé que ça existait. Mais on n'avait jamais vu, on n'avait jamais entendu. Le prophète Esaïe qui a même écrit ça ne savait pas de quoi il parlait. Quand l'ancien Cameroun vient, c'est là que le Saint-Esprit me révèle encore que, hey, dans la Bible ça existe. Dans la Bible ça existe. Et c'est là que je parle dans Esaïe, au chapitre 19. Et je vois ça. Je dis, ah, voilà Dieu. Il confirme sa parole. La parole qui a été prêchée dans la vérité, dans sa volonté, avec son esprit. Lui-même, il vient mettre le cachet. Il confirme. Il confirme. Vous voyez, les amis, vous n'avez pas besoin de vous taper le corps quand vous savez que ce que vous faites est selon l'instruction de Dieu. Amen. Restez tranquille. Lui-même va confirmer sa parole. Qu'est-ce que Jésus a dit? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les signes accompagnent. Ils sont des accompagnateurs. Parce que quand tu parles au nom de Jésus, avec vérité, selon sa parole, lui-même va envoyer les signes qui vont confirmer que le nom qui est prononcé, le nom de Jésus là, c'est réellement son nom. Et il confirme. Vous voyez, non? Mais le diable est prêt à tout. Lui, il est prêt à tout. Quand il voit que ça n'a pas marché avec cette méthode, il va utiliser notre méthode. Vous avez suivi les esprits, des faux prophètes se sont manifestés ici un jour, où ils faisaient comprendre qu'ils montaient les gens pour faire les posséder. Ils achètent les gens pour venir témoigner qu'ils étaient aveugles et ils voient. Ils étaient... Ça, c'est les esprits qui ont dit ça. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a été témoin de ça, de ce montage-là, direct. Les esprits l'ont dit ici, que chez les faux prophètes, c'est comme ça que ça se passe. Mais ceux qui n'ont pas été capables de faire, c'est le genre de délivrance qui se passe au tabernacle de la liberté. Amen. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire le genre-là. Parce qu'il est impossible que le diable combatte contre lui-même. Vous voyez, non? Il est impossible. Mais nous voyons dans la Bible que Dieu a souvent travaillé. Que quand il défend son peuple, il permet que ses ennemis se tournent l'épée les uns contre les autres. C'est ça qui se passe donc ici. Parce que quand les esprits impurs viennent, c'est pour se poignarder entre eux. Et c'est la Bible qui est confirmée. Vous voyez, non? C'est la Bible qui est confirmée. Lisez la Bible, lisez les livres des rois, tous ces rois-là qui étaient fidèles à Dieu et tout ça. Quand ils étaient menacés, étant un petit peuple, d'autres rois se réunissent, ils sont beaucoup avec une grande armée, mais Dieu permet à ce que leur propre armée, l'armée ennemie, s'entretue.
Parce qu'il veut sauver son peuple qui est après lui. Vous voyez ça? Hein? Viens un peu là. Oui, viens. Oui, toi, viens là. Bonjour. 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 Tu t'appelles qui? Charles. Charles qui? Chamel. Hein? Chamel. Chamel Charles. On était au travail ici hier. Pour ceux qui écoutaient souvent Fête Radio, vous avez remarqué que hier dans l'après-midi jusqu'à ce matin, ça ne donnait pas. Amen. Mais ça donne déjà. Parce qu'avant que je ne vienne là, on avait déjà remis. Bon, la pluie nous dérangeait ici. On était au travail ici hier. Et j'ai reçu le jeune frère ici, Chamel. Hein? Oui, papa. C'est ça. Voilà. Toi, tu m'as donné un témoignage que tu as vu quelqu'un qu'on a monté pour se faire le miraculé. Oui, c'était à Christ Embassy aux États-Unis. Christ Embassy, c'est l'église de qui? Pasteur Chris Oyakhilon. Dis, comment ça t'est passé? Tu connais la personne là, vraiment? Oui, je connais la personne. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte l'histoire, raconte l'histoire. La personne est venue témoigner qu'il a le sida. Et il y a eu des manifestations de délivrance. Et on a déclaré là qu'il... C'est à l'assemblée que tu parles, hein? Ce n'est pas moi. La personne a déclaré qu'il avait le sida. Et devant l'assemblée, on a fait des manifestations et on a déclaré... Quel genre de manifestation? La guérison, c'est-à-dire on le plaçait, on le... je sais pas, des gestes pour retirer le démon du sida. Et puis on a déclaré qu'il est guéri. Tu as dit que la personne là? Je connais la personne. Elle avait le sida? C'était un homme. Il n'est plus revenu à l'église. Et s'il avait le sida? Il n'avait pas le sida. Comment tu sais qu'il n'avait pas le sida? C'était membre de votre église? Il n'était même pas membre. Il était acheté comme ça. Un architecte? Il était acheté. Acheté. Oui. On lui a payé combien? Là, je ne sais pas parce que... Comment tu sais qu'il était acheté? Puisque le quartier, le neighborhood, le voisinage. Il habitait le même... Donc il est dans le même quartier que toi? Que moi. Et toi, il ne t'avait jamais dit un jour qu'il était séropositif? Il n'était pas séropositif. Jamais. Donc quand il a fait ce jeu-là, il a même fui le quartier? Le quartier n'était pas au courant, puisque ça s'est manifesté loin du quartier. Mais il n'est plus retourné à l'église. À l'église là? Est-ce qu'il peut me se convertir? Lui va voir que ces églises-là, c'est... c'est le jeu, c'est les montages que les gens font. Ça, c'est courant chez les faux prophètes. Ils n'ont pas froid aux yeux de le faire. Allez, quand ils voient que cette méthode n'a pas marché, ils vont utiliser une autre. Ça ne leur coûte absolument rien. Toi, tu l'as vu, celui-là. Ici, les esprits sont venus dire que c'est comme ça que les faux prophètes la font. Qu'ils achètent des gens. Nous, on n'avait jamais vu. Mais c'est les esprits qui sont venus parler ici, là. Pour dire qu'ils achètent des gens. Ici, au Cameroun. Toi, vous voyez que c'est partout dans le monde. Hein? Lui vient des États-Unis. Et c'est la même chose là-bas. Vous voyez, non? Dieu n'a pas besoin de faire comme ça. Vous voyez, non? Et c'est là que j'ai compris la méthode du prophète Joshua. Lui, quand il fait les prières sur les gens, on voit d'abord bien l'état de la personne avant, pendant, et après, et après, et après, et après. C'est-à-dire tous les stages, et toutes les étapes là. Donc après la guérison là, immédiatement la personne rend témoignage. Quelques années après, la personne vient encore rendre témoignage. Des années après encore, la personne vient rendre témoignage. Et on voit depuis le début comment ça a évolué pour attester que c'est réellement effectif.
Mais chez ces faux prophètes, vous n'allez jamais voir ça. Vous n'allez jamais voir ça. Ou parfois même, s'ils veulent monter les miracles de quelqu'un qui est paralysé comme ça, la maigre, peut-être quelqu'un qu'on a soumis à une grève de faim. J'ai dit la vérité. Quelqu'un a soumis à une grève de faim, on dit qu'il ne marche pas. On le met là sur la chaise roulante, maigre. Lui sait qu'il aura son gombo. Puisqu'on les achète, on paye. Ouais, non? Il va observer une grève de faim. Quand quelqu'un qui n'est pas habitué à jeûner fait une semaine. Ma fille, si elle est où même encore là? Je l'ai donné combien de jours ici là? C'était une semaine? Une semaine! Elle ne se tenait plus sur ses pieds. Elle s'est même évanouie. Vous comprenez? Je vous dis la plus vérité. Ils les soumettent ça dépend du montant qu'ils ont proposé, ils ont mis sur la table. Vous allez donc voir la personne, voilà. Malade, souffrant, on va dire, in the name of Jesus, be healed, in the name of Jesus. Et la personne se lève aussi, cala. Après quelqu'un, on va dire, on va remonter la personne et tout ça. Or, c'est un vrai montage. On a soumis d'abord la personne à une grève de faim, bien organisée. Pour dire que la personne ne marche pas. Hein? Okay. Oui, bien. Dans le micro là-bas. Nous sommes des victimes. Il y a un séminaire qui a réveillé à Douala. On nous fait la grève de faim. Vous êtes quoi? Nous sommes des victimes. C'est chaud. On vous a soumis à la grève de faim. On a mis des Yaoundé jusqu'à Douala. Tu veux quoi? Pour aller jouer les miraculés. Si tu avais le bateau, tu casses ton pied. Ok. Si tu avais quoi? Le bateau, non. C'est le prix à payer. Tu veux 400 000 €. Tu casses seulement le pied. Chez vous, c'est 400 000 €. Tu veux 400 000 €. Tu casses le pied. On va redresser ton pied à l'hôpital. On est parti comme ça. Des plans des fêtes de Marie de Femme. Oui, donc tu dis que, revenons pour c'est Chaman, tu dis que toi, tu as vu celui-là, qui a fait ce montage-là. L'église où on a fait ça, tu as dit Christ Embassy. Christ Embassy. Et quand il a fait ça, tu t'es approché de lui pour lui demander pourquoi tu as fait ce genre de choses. Puisqu'il n'a même pas fini la séance. Il est parti. Dès que lui a fait son job. Oui, dès qu'il a fait vous voyez, non? Dès qu'il a fait son job, il est parti. Et il a pointé. Ce jour-là, on avait dit qu'on a gagné combien de personnes? Il était le seul. Vraiment. Vous voyez? Dieu ne fait pas les choses comme ça. Merci beaucoup, c'est Charles. Charles. Que Dieu te bénisse. Peut-être tu vas encore venir là. Prends ta place. Et madame, bonjour. Oui, bonjour papa. Je voudrais aussi témoigner par rapport à ce que Ticha avait fait quand nous étions chez lui. Après les cultes, donc comme on avait souvent les réunions des leaders. C'est lui qui nous a acheté comme ça. Voilà. Il s'appelle qui? Ticha, non. Voilà. C'est lui qui nous a acheté. C'est lui alors. Oui, quand on tenait la réunion il est maigre. Quand on tenait la réunion des leaders, il nous disait, il faisait l'autocritique du culte. Il disait que quand il touche les gens, nous qui sommes au premier banc, nous sommes leaders, on doit être les premiers à tomber. Parce que quand on ne tombe pas là, les gens touchent de son onction. Et on lui demande comment cela se fait. Il dit que quand il touche quelqu'un, que même quand lui il était à l'église apostolique, il faisait ça, qu'il balayait toute une rangée des gens comme ça, il tombait. Et c'est comme ça que son onction est venue quand il est à terre. Que donc, quand il nous touche, on doit tomber, même si on ne ressent rien, on doit tomber. Et à partir du sol, quelque chose va nous arriver. Aïe,
là, moi je lui disais que je ne parviens pas à faire cela. Je ne parviens pas. C'est pour ça que donc, au moment où il veut maintenant toucher les gens, il met la force, il pousse. Il pousse jusqu'à ce que tu tombes et dis, that is it. Il passe. Et quand on tombe, donc, moi, parce que moi, je me lève, j'ai honte, je ne sais pas ce que. Donc, c'était comme ça. Ah. Il y a une autre fiche, il te met le pied là, tu tombes dedans. Là, il ne veut pas tomber, non. Il te tourne comme ça, là, après, il met le pied devant, tu tombes, bam, sur le devant. Vous savez que cette histoire, soit de tomber onction, tout ça là, quand tu es de Dieu, tu ne t'arrêtes pas sur ces choses-là. Quand j'ai commencé ce ministère, tout jeune, tout petit, tout naïf, je sais que j'ai pris mon Dieu. Et il fait, comme je vous enseigne là, et lui-même il confirme sa parole. Mais qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Comment je pratique? Comment je pousse les gens? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Moi je ne suis même pas au courant. Ils font l'air comme ça, entre eux comme ça. Là. Et comme le Saint-Esprit me dirige aveuglement comme ça, là, c'était lors d'un programme. Et ils ont déjà tout raconté. Alors, ce soir-là, moi je ne sais rien. Je me présente encore à l'église. J'ai fini d'enseigner. Cette fois-là, je suis resté au pupitre, scotché là. J'ai dit maintenant, cet esprit de Dieu, descend dans ce lieu. Brrr. Ils étaient à terre. C'est là que les langues sont donc déliées pour venir. L'ancien, chez qui même j'étais, me dit que pasteur, tu sais ce qu'on avait déjà raconté sur toi là. On disait que tu pour les gens. Aujourd'hui, là, comme tu n'as même pas touché les gens là, c'est là qu'on comprend que c'est Dieu qui travaille. Ou bien non. Ce n'est pas quand quelqu'un est tombé dans les enseignements que la personne est délivrée. Vous comprenez? Ce n'est pas ça qui montre qu'il y a l'onction et tout ça. Hein? Je vous dis que c'est Dieu qui accompagne sa parole avec sa puissance et son onction. Vous recevez cette parole étant assis là. Vos problèmes sont résolus. Amen. Vos miracles sont reçus. Amen. C'est le cœur qui compte. Tu sais pourquoi j'ai même voulu... J'étais jeudi. On m'a dit que tu fais les délivrances prophétiques là-bas à la maison. Non, papa, je ne fais pas. Tu ne fais plus, tu ne fais pas. Du moins, c'est un genre là. Je peux expliquer ce qui se passe. Ça se passe comment? C'est que quand je suis en train de prier avec les enfants, en train de prêcher la parole à ceux que je suis, souvent les démons montent et me menacent ou bien se moquent de moi. Et tu fais quoi? Je taille l'interdit par deux. On appelle ça comment? C'est pas régulier, papa, c'est pas régulier. Que ce soit une fois ou demi-fois. Le pasteur a dit qu'on n'annonce pas ici à chaque réunion. Ne faites pas les délivrances à la maison. Maman, tu risques d'être égaré. Hein? Je vous dis que chaque personne qui est souvent possédée ici a en même temps l'esprit de divination. Tu ne pourras pas savoir quand c'est la divination ou pas. Et surtout, quand tu es même en train de désobéir, là même la divination va monter en surface, sachant que tu n'as pas la couverture. La couverture est sur toi quand tu es dans l'obéissance. Tu es exposé quand tu es dans la désobéissance. Ne fais plus ça. Ne fais plus ça. Hein? Ne fais plus ça. La cellule, c'est ici les mardis. Même dans les cellules, on ne fait pas les délivrances. Hein? J'ai dit, on ne fait pas les délivrances. Si c'est réellement... Parce que, regardez,